Chers amis de partout, bonsoir, bienvenue à cette capsule qui marque le début d'un nouveau trimestre. Et bien sûr, nous commençons avec un nouveau trimestre avec 13 escales différentes. Cependant, trimestre là, gagne une petite touche que j'aime beaucoup pour si là qui c'est des férus de la prophétie, surtout des prophéties bibliques, nous allons aimer leçon pendant trimestre là, surtout en ma compagnie. Parce que nous allons étudier les prophéties bibliques ou encore nous allons plonger dans le monde du prophétisme biblique avec 13 capsules différentes, une plus intéressante passer yon l'autre. Cependant, pour les moniteurs, gagnons une émission spéciale qui approfondit le son, qui présenté par Jean-Carmi Félixon, qui c'est un théologien ou capable de monter sur YouTube, taper le moniteur, ou après une émission qui fait spécialement pour les moniteurs, côté li dit bagay que moi pas dit ici là. Bref, bienvenue auditeurs, internautes, téléspectateurs de partout, fidèles et estimables abonnés à cette chaîne, à cette première capsule, cette première leçon intitulée Quelques principes de prophétie. À noter que le questionnaire de ce trimestre il gagne comme titre allusion, images et symboles, méthode d'étude de la prophétie biblique. Songez que le programme Timonio est en cours, entre en contact avec nous pour nous capables de continuer avec planification. D'abord, il y a assainissement pour nettoyer l'espace là. Ensuite, il y a clinique mobile là, qui a tout démarré avec formation professionnelle que nous voulons offrir à Timon Silayo. Merci parce que nous connaissons, ou à contribuer, ou à bailler des dons généreux, mais surtout, ou à prier pour pleine réussite programme Sila. Avant de commencer, on nous prier. Seigneur, tandis que nous sommes sur le point de démarrer ce nouveau trimestre, que ton esprit nous guide, qu'il nous assiste, mais surtout qu'il nous dicte cette émission. Que chaque épisode soit un moment béni pour tes enfants, un moment de gloire pour ton nom, au nom de Jésus. Amen. Leçon 1, quelques principes de prophétie. Texte à mémoriser. Jérémie 9, verset 24. Que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Jérémie 9, le 24e verset. Comme nous voulons gagner une introduction non seulement à trimestre, même qu'on est gagné nous, c'est rappel la pied, gagné nous tout, c'est pour une petite connaissance en plus que nous allons partager avec nous. Et ça fait, nous voulons apporter certaines précisions pour nous mieux aborder le concept prophétie en dans la Bible. Premièrement, d'entrée de jeu, qui ça qui ont prophétie, qui ça mot ça veut dire? Le mot prophétie, étymologiquement, il sorti d'abord d'un mot latin, qui c'est prophétia, et mot latin ça sorti d'un mot grec, qui c'est prophétesse. Le mot prophétesse dans le grec, il sorti de deux mots, pro et puis phemi. Pro qui veut dire devant ou bien avant, et puis phemi qui sont verbes, les veut dire déclarer. Donc, étymologiquement, le prophétesse ou le prophète, c'est celui qui parle en avant. C'est-à-dire, c'est celui qui parle au nom d'un autre. Et puisque nous dans le cadre d'un prophétisme biblique, donc le prophète biblique, c'est celui qui parle au nom de Dieu. C'est ça le prophète, c'est celui qui parle au nom d'un autre. Et dans l'Ancien Testament, donc la langue hébraïque principalement, il y aurait les prophètes nabi. Nabi qui veut dire prophète, qui veut dire tout porte-parole, ou encore celui qui annonce un message divin. C'est pour cela, certaines fois, certaines occurrences, il y aurait les prophètes malak, qui en réalité, mot ça, les traduit par ange, ou bien messager, ou bien envoyé de Dieu. Donc, dans le grec, c'est prophétesse, celui qui parle en avant,
c'est-à-dire celui qui parle au nom d'un autre. Dans le cas de la Bible, c'est celui qui parle au nom de Dieu, c'est le prophète biblique. Dans l'Ancien Testament, il y aurait les nabis, il veut dire porte-parole ou encore messager. Et gon l'autre bagaille pour me dire non que dans l'Ancien Testament, avant même que te connaît les prophètes, yo te kon utiliser yon l'autre mot pour yo qui c'est roré, qui sorti du verbe raha, yo te kon relé yo voyant. Avant yo relé yo prophète, yo te kon relé yo voyant, ensuite yo relé yo prophète, mais c'est toujours même fonction, même bagaille là. Donc nous fin définir prophétie. Nous finissons de définir qui est-ce qui est un prophète. Donc, une prophétie, c'est un message de Dieu. Ça, c'est dans le cadre biblique. Le prophète, c'est le porte-parole, celui qui parle au nom de Dieu, qui annonce le message. Il faut me dire que il y a différents types de prophéties dans la Bible. Si je vais citer 5 baou, il y a une prophétie messianique, donc qui parle au sujet du Messie. Il y a une prophétie apocalyptique, c'est des révélations sur les événements de la fin des temps. Il y a une prophétie de jugement qui explique comment un jugement va se dérouler. On peut prendre l'exemple de Jérémie et d'Amos. Il y a une prophétie de restauration. Sont ensemble de promesses que bon Dieu fait côté libéral restaurer son peuple ou la nation qu'il aime tant. Et cinquièmement, c'est des prophéties immédiates, c'est des prophéties à court terme pour capable avertir ou encore guérir le peuple. Cependant, il y a deux grandes catégories de prophéties que nous attendons probablement, ou bien nous entendons l'autre théologie à parler de yo. Il y a des prophéties conditionnelles et il y a des prophéties inconditionnelles. J'en que nous déjà comprenons à travers qualificatif ça yo, une prophétie conditionnelle sont prophéties qui posent un si. Son prophétie qui est capable de changer dépendamment de façon que l'homme réagit le fin écouter message prophétique là. On est capable de prendre le cas de la prédication de Jonas aux Ninivites qui entre dans le cadre d'une prophétie conditionnelle. Une prophétie inconditionnelle, c'est pour dire que quel que soit ça nous fait, quel que soit Jean nous viré, ça que prophète l'a annoncé, ça que message bon Dieu dit, l'a réalisé quand même. Ça qui entre dans le cas message Daniel yo, ou bien message de Jean dans Apocalypse. Cependant, faut m'ajouter que chaque type de prophétie ça yo, conditionnelle et inconditionnelle, révélait deux bagailles au sujet de Dieu. Les prophéties conditionnelles y ont révélé la bonté ou la compassion ou la miséricorde de Dieu. Parce que il baille à l'homme cette possibilité de repentir, de changer de posture. Tandis que les prophéties inconditionnelles y ont même révélé la souveraineté de Dieu. Ça montrait que Dieu est au contrôle de l'humanité, mais surtout que Dieu est présent dans le déroulement de l'histoire de l'humanité. Est-ce que nous comprenons? Ok. Bon, ça c'est un petit bonus que je voulais ajouter pour nous. De Genèse à Apocalypse, si nous avons essayé de considérer qui est-ce qui première prophétie? La première prophétie annoncée dans la Bible, nous t'ai parlé de lui déjà, c'est Genèse 3,15. Ce que nous appelons le proto-évangile, c'est la première, c'est ces premiers évangiles messianiques annoncés en dans la Bible. Genèse 3,15, je mettrai une amitié entre toi et la femme, etc. Maintenant, qu'en est-il de la dernière prophétie de la Bible? La dernière prophétie de la Bible, les trouvez en bas plume apôtre Jean dans Apocalypse 22, le verset 20, quand il dit « Oui, je viens bientôt », qui annonce le retour de Jésus. Donc, nous connaissons qui ça qui est une prophétie, il y a un prophète, il y a une prophétie conditionnelle et inconditionnelle. Nous connaissons première avec dernière prophétie qui gagne en dans la Bible. C'est que gon l'autre bagaille pour annoncer nous, parce que en pile fois, nous toujours trompés nous sur ça. Quand nous dit il y a un prophète, dans tête pas nous c'est quelqu'un qui prédit quelque chose. Donc quand je dis prédire, c'est annoncer quelque chose qui doit arriver, donc qui peut arriver. Et si nous prêtez attention avec la façon que me définit le prophète là, le prophète c'est pas celui qui annonce le futur.
encore quelque chose qui doit arriver dans le futur. Non, c'est pas ça un prophète. Et un prophète, c'est celui qui parle au devant, au nom d'un autre. C'est un messager de Dieu. Et c'est pour cela, le prophète ou encore le ministère prophétique, les conjugué dans 3 temps. Les conjugué dans le passé, je vais l'expliquer, ça me dit par là, dans le présent, également dans le futur. Donc le prophète peut rappeler, le prophète peut proclamer, le prophète peut annoncer. Bam, essayer d'expliquer. Un prophète songé, c'est pas forcément un monde qui prédire l'avenir. Non, 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 non. D'ailleurs, étymologiquement, le prophète, c'est celui qui parle en avant ou encore qui parle au nom d'un autre. C'est un messager. Donc, le prophète peut rappeler quelque chose qui s'est déjà passé. Et ça fait me dire, le prophète est capable de rappeler. Le prophète peut proclamer. Donc, le prophète peut parler de quelque chose qui arrive maintenant de la part de Dieu. Il proclame. Également, le prophète peut annoncer ou prédire quelque chose qui doit ou qui va arriver. Donc, le prophète là, il y a 3 temps. Il est capable de rappeler le passé, proclamer le présent, annoncer ou prédire le futur. Est-ce que nous comprenons? Donc, Kounia, rapidement, passer dans partie leçon yo, yon après l'autre, et puis nous allons développer ça me dit yo, puis bien toujours. Première partie leçon 1, qui c'est partie dimanche là, que celui qui lit comprenne. Par contre, si ça arrive nous déjà, mais moi, ça arrive que me côtoyer certains collègues qui aimaient utiliser de gros mots. C'est pas mots grossiers, non, mais c'est des expressions lorsque vous utilisez ou gratter tête ou pour aller dans le dictionnaire pour chercher pour comprendre ça le dire. Parce que moi, ça aime gros mots, moi aime les gros monologues. Donc, certaines fois, ils utilisent parce que c'est langage, mais tout ils utilisent pour capable impressionner, qui fait les parler en pile non pas comprendre. Tandis que, bon Dieu lui-même, croit que utiliser le message prophétique pour beaucoup, lui paraît incompris, en réalité, bon Dieu voulait nous comprendre. Bon Dieu pas utiliser image, nous allons voir ça dans partie lundi, il pas utiliser image ou bien symbole ou bien message prophétique dans idée pour capable impressionner nous ou bien dans idée pour montrer que les supérieurs par rapport à nous-mêmes, bien au contraire, les utiliser message prophétique yo dans un but bien précis, c'est celui de se faire comprendre. C'est pour ça, les inviter nous lire pour nous capable comprendre que celui qui lit comprenne. Et il y a plusieurs textes que l'auteur peut proposer nous pour montrer ou encore pour argumenter en ce sens. D'abord, il y a Matthieu 24, le verset 15, qui montrait que Dieu a ce désir pour que les humains capables de comprendre et connaissent volonté. Bon Dieu pas caché facile, mais plutôt il cherche à révéler à travers les Écritures et à travers les prophéties ou encore les enseignements. On nous comprenne bien. Matthieu 24, verset 15, il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, et établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Jésus fait référence à certaines prophéties de Daniel. Il dit que lecteur yo moun kap li prophétie Daniel pour yo faire attention, pour yo comprendre ça qui écrit. Ça fait nous comprendre que bon Dieu attend que les hommes ou les humains capables de saisir avertissement qui écrit en dans prophétie, principalement texte là fait occurrence à prophétie Daniel. Mais à condition que nous prêtions attention, que nous ne faisons pas lecture légère, mais nous faisons lecture attentionnée. Deuxième texte, Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ça montre que les versets bibliques sont destinés, 1, pour nous capable de lire, 2, pour nous capable d'entendre, mais surtout, troisièmement, pour nous capable de comprendre. Lire, entendre, et puis comprendre. Et lui ajouter heureux. Heureux ici, dans la Bible, c'est une bénédiction.
C'est pour dire que Dieu bénit celui qui lit, qui entend et qui cherche à comprendre la parole de Dieu, entre parenthèses, les prophéties bibliques. Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc Jésus invitait nous par ce passage pour nous capables d'apprendre de lui-même. Il montrait tout que c'est un enseignant, mais son enseignant qui est accessible à tous. Ça montrait accessibilité Jésus en tant qu'enseignant, mais surtout il montrait bienveillance parce qu'il dit je suis doux et humble de cœur. Et nous avons besoin de repos si nous apprenons de moi. Dernier texte, c'est Jérémie 9, versets 23 et 24. Ainsi parle l'Éternel, qu'Amar Adonai pour les théologiens, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, etc. Ça montrait que bon Dieu pas voulait nous reposer nous sous propre sagesse nous qui viennent, qui fondent sur le vent, nous comprenons l'expression, hein? Mais plutôt pour nous capables de chercher qu'on est pour que sagesse nous reposer véritablement sous lui-même. Ainsi, il mettait en accent sur la relation que nous-mêmes nous devons gagner avec lui pour capable agrandir sagesse nous. Et si nous avons porté en conclusion sur partie dimanche là, ça montre nous que bon Dieu voulait nous connaître qui est lié. Il voulait que les hommes connaissent tout bon qui est lié. Il voulait que nous connaissions tout bon qui est lié. Et pour nous capables de connaître qui est lié, nous pas pral chita sur ça mon âme dit d'ailleurs, nous même jodi à là, nous peut-être victimes de ça déjà. Grand pile bon monde nous qu'on croiser. Le temps des gens l'autre moun a parlé de yo, nous pas t'a jamais fréquenter yo. Pourtant le nous approcher yo, nous rend nous compte que image ya vendre de yo avec moun nous découvrir c'est deux réalités diamétralement opposées. Ça que Satan a propagé sous bon Dieu, est nettement différent de ça que bon Dieu montrait nous tout bon qui est lié dans la Bible. Donc, si nous voulons connaître bon Dieu, nous devons étudier parole li, méditer sur lui, chercher comprendre dans la prière et avec l'aide de l'Esprit Saint et nous découvrir qui est bon Dieu tout bon. Deuxième partie leçon. Dieu veut être compris. Partie lundi. Nous pourrons aller considérer encore certains passages qui pourront montrer nous que Dieu a ce désir d'être compris. Et je pense que le monde qui fait communication connaît, objectif d'un communicateur, c'est se faire comprendre. Donc, si l'on parle, le monde ne pas comprendre, c'est que ou sont vieux ou bien un mauvais communicateur. Bon communicateur, c'est si là, l'aile parler, les transmettre un message, monde captande a, li comprendre. Donc, si Dieu veut se faire comprendre, ça montre que Dieu est un bon communicateur. Et voici certains passages qui sont capables d'appuyer l'idée que Dieu veut être compris ou Dieu veut se faire comprendre. Mais par qui? Par nous, ces humains qui l'aiment tant. J'appuie Jean 3, verset 16. Premier texte, c'est le psaume 139, les versets 1 à 6 que nous connaissons. Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assis, quand je me lève, tu pénètres de loin mes pensées, etc., etc. Ce passage va souligner l'omniscience de Dieu. Mais c'est pas omniscience, par contre, si m'étudiez le texte avec nous déjà, le psaume 139 est particulier. Je ne vais pas faire étude dans la leçon, mais je vais dire nous qui rapporte bien rapidement. La Bible présentait l'omniscience de Dieu. Mais l'autre livre, il présentait l'omniscience de Dieu de façon globale ou générale. Tant que bon Dieu connaît toute bagaille. Mais le psaume 139, après, dit que bon Dieu connaît toute bagaille. Bon Dieu connaît toute bagaille de moins. Vous voyez la différence? L'autre livre, c'est bon Dieu connaît toute bagaille. Mais le psaume 139, bon Dieu connaît toute bagaille de moins. Ça a montré la proximité de Dieu.
C'est l'omniscience de Dieu à notre sujet. Donc c'est pour cela, le psaume 139, particulièrement ces 6 premiers versets, montrent que Dieu connaît tout de moi ou de toi. Dès qu'on pense nous, action nous, les nous produits, les nous dormir, les nous lever, ça montre que bon Dieu proche de nous, plus que ça que nous pensons. Il aller au-delà de compréhension humaine. Dieu est plus proche de nous que ce que nous pensons. Deuxième texte, c'est le psaume 147, le verset 5. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Pas besoin de commenter. Donc, étant l'idée texte là, c'est montrer que Dieu est infini de par sa force, de par sa puissance, de par son intelligence. Il n'y a pas aucune limite ou bien restriction dans le domaine ça qui est différent pour moi avec vous. Troisième texte, c'est Romains 11, verset 33, qui dit « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et que ses voies sont incompréhensibles. » Verset 6 là, écrit en bas plume Paul, pour montrer que plan avec jugement bon Dieu, yo aller au-delà de toute compréhension humaine. Faut que nous admettre ça. Même si aujourd'hui, nous gagnons une science, la théologie, qui portait sur les discours de Dieu, c'est pas l'étude de Dieu, mais c'est qui portait sur des discours sur Dieu. Nous pas jamais qu'arriver à comprendre ou cerner tout ça que bon Dieu, en fait, ça que bon Dieu représentait et même révélation là pleinement. Nous devons admettre ça. Nous avons nos limites en tant qu'humains. Et l'autre texte que je voulais citer, c'est 1 Jean 3, verset 20, que c'est l'auteur qui propose lui, et je voulais nous prêter attention avec lecture là. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Ça qu'arrive des fois que nous doutons de nous-mêmes. Ça qu'à même arrivé que nous condamner pour peut-être nous. Mais bon Dieu connaît vraie nature nous mieux que nous-mêmes. C'est pour cela nous sommes capables de dire nous, même Jean-Paul te dit, nous voulons faire bien, mais c'est mal là qui sortit, qui résulte. Mais Dieu connaît notre nature mieux que nous-mêmes. Et il prend ça en compte. Des fois, nous condamnons tête nous, mais bon Dieu comprend nous, il pas condamné nous. Nous comprenons côté de rivière. Et si ces passages, ils montrent que Dieu est omniscient, il sait tout, il est également omniprésent, si nous prenons le cas du psaume 139, mais également, s'il vient plus près de nous, son façon pour que nous-mêmes nous capables de comprendre qui est lié tout bon. Parce que tant que moun nan pi près, c'est tant qu'on connaît qui est lié tout bon. Bon, un exemple pour nous comprendre. Si on a une relation à distance, dans le téléphone, on a parlé avec mon nan qui bagarre au pape, j'en connais. C'est l'offre marié, on pourra l'apprendre que puis monsieur a gagné quelques odeurs qui est douteuse. On pas dire mon aptan. Nous pourra voir que fille elle fait manger la de l'eau dans gratin. Mon pas j'aime compte ça dans appel vidéo. Donc on comprend ça me dire. Donc si bon Dieu vient piper nous, c'est parce que il veut nous comprendre qui est lié. Tout bon, Dieu veut être compris par ses humains chéris. Vous avez compris. Partie m'a dit, Daniel scelle les paroles. Daniel scelle les paroles. Nous-mêmes qui habitués avec le livre Daniel, nous déjà ouais que nous allons parler de Daniel 12, verset 4. Mais auteur là pour inviter nous font comparaison avec Apocalypse 22 verset 10 et nous allons pour qui ça. On nous commencer. Bon, font lecture de ces deux textes pour nous chercher différence en tête nous pendant que nous allons développer. Nous pareil? En année. Daniel 12 le verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Nous allons peser sur ça. Tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Apocalypse 22, verset 10. Puis il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Qui différence vous remarquez? Pour Daniel, il dit, c'est le livre là. Pour Apocalypse, il dit, Jean, l'ouvrir livre là.
Pour qui ça? Différence d'injonction ou d'impératif si là? On découvre. Qui ça bon Dieu dit Daniel? Bon Dieu dit Daniel, c'est le livre là. Mais pendant un temps bien déterminé, jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. En réalité, c'est pas tout livre là non qui scellé, mais c'est une partie de prophétie qui doit être scellé. Ici, scellé nous capable de comprendre dans le sens de compréhension. Donc, on partit dans la prophétie Daniel a été incomprise jusqu'à une période future côté il y a capable d'interpréter prophétie. On allait. Kounya sim ta mandé nous. Qui est-ce qui m'a demandé Daniel pour sceller le livre là? C'est bon Dieu. Mais il est bon pour nous comprendre, m'a répété, sceller ici par veut dire caché. C'est pas le livre là qui doit être caché, donc c'est pas le livre physique là qui doit être caché, mais c'est que le livre là avec le message qu'il la donne après été incompréhensible jusqu'à un certain moment de l'histoire. Donc pour qui ça? C'est simple, non pour qui ça? C'est parce que événement qui annoncé dans le livre Daniel dans la section ça, il pral accompli dans une époque lointaine. Pour que les hommes capables de comprendre prophétie ça, c'est dans le moment côté gen qui commence à réaliser et puis il y a fait le lien qui existait entre eux. Et deuxième raison que vous connaissez, c'est parce que la révélation de Dieu est progressive. Donc, à force que nous nous avançons dans le temps, c'est à force que il y a certains points, certaines déclarations, certaines prophéties que nous comprenons sans eux. Est-ce que nous comprenons côté mieux? Maintenant, à quel moment le livre ça doit être décelé? C'est simple. Quand nous serons au temps de la fin, que pour certains théologiens, entre parenthèses adventistes, qui commençaient aux environs de 1798. Au XVIIIe siècle, à la fin, bien sûr. Donc, pour eux-mêmes, c'est à ce moment que nous commençons avec temps de la fin, même si pour quelques autres, c'est en 1844. Bon, il n'y a pas entendu sur ça. On ne peut pas commenter. Donc, quand bon Dieu dit Daniel, c'est le livre là, pour un temps, c'est pas caché, c'est pas serré le livre physique là, mais c'est dire que ces images, ces symboles, interprétation pas paraître clair, même côté. Il y a besoin de bon temps lorsque prophétie commence à réaliser, les hommes qui te lit avec attention, avec assiduité, pour arriver à comprendre le lien qui existait entre événements qu'a produit avec prophétie Daniel a annoncé quelques siècles auparavant. Ouais, ben là, bien simple. Maintenant, pour qui ça dit Jean, pigal scellé livre là lui-même. C'est simple. Le texte répond à la question parce que le temps est proche. Il y a deux marqueurs que nous devons kembe. Le premier marqueur, c'est que le texte de l'Apocalypse, il y a certaines réalisations qui commençaient depuis notre temps église apostolique là. Ça veut dire dans le moment côté Jean a écrit Apocalypse là, il y a un bagage qui commence à réaliser depuis ce même moment. Ça qui te rend que prophétie par la plus accessible et plus compréhensible pour tout le monde. Le deuxième bagage là, c'est parce que prophétie par la annoncé dans un moment qui est lié avec l'église apostolique, avec le retour de Jésus. Car le temps est proche. Donc les prophéties de l'Apocalypse étaient immédiatement accessibles pour tout lecteur assidu et humble dans la prière. C'est-à-dire que prophétie Daniel, c'était un marqueur de temps qui te dit à quel moment il doit te révéler. Et à force que l'événement a réalisé, ces événements futurs lointains, c'est à force que nous-mêmes avons commencé à comprendre pour qui ça, tel bagage était dit. Il y a un principe que nous devons établir, nous allons venir dans la partie mercredi qui c'est étudier la parole. Il y a deux aspects que le texte biblique là pour le présenter ou encore leçon pour le présenter. De côté, il va présenter la fiabilité et l'autorité des Écritures. Deuxièmement, il va présenter notre manière d'aborder les Écritures. Et une important autant que l'autre. Bon, mais c'est expliqué. D'abord, Matthieu 5, 18, en vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra de la loi
pas un seul iota ou un trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ça montrait que les Écritures, l'inspiration de Dieu, les immuables, donc inchangés ou inchangeables, l'a accompli parfaitement selon le dessein de Dieu, selon ça que bon Dieu lui-même l'était annoncé. Donc, nous sommes capables de faire parole bon Dieu yo, confiance. Mais pour qui ça? C'est parce que il y a une autorité qui pas sorti de l'homme, même Jean en pile nan nous t'a voulu faire comprendre ni, mais qui sorti de bon Dieu. C'est pas moi qui dis, 2 Timothée 3, versets 15 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, Théopneustos, qui dit que les soufflés de la bouche de Dieu, donc puisque les écritures sont inspirées de Dieu, et Jean que Pierre t'a dit, c'est pas de la volonté des hommes, c'est pas nous-mêmes au matin qui les viennent dire, m'all écrire un passage, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de sa part, ça qui baille les écritures, principalement la Bible, autorité que l'Église là admette que le gagne. Donc, fiabilité. Tout ça, bon Dieu a annoncé selon ses desseins, il a réalisé. Deuxièmement, la Bible a une autorité. C'est pas les hommes qui battent l'autorité, mais c'est bon Dieu parce que la Bible est sortie du souffle de Dieu pour nous comprendre. Troisième bagaille, c'est que Jésus lui-même, dans Luc 24, le verset 27, il dit, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les écritures qui le concernaient. Ça montrait, dans l'Ancien Testament, il y avait des prophéties que nous appelons prophéties messianiques qui parlaient de Jésus, mais également Jésus montrait qu'il réalisait. Ça montrait que, Jésus reconnaît l'autorité des prophéties, donc en général des textes de l'Ancien Testament, parce que n'entend pas là, le Nouveau Testament pas encore rédigé. Deuxièmement, ça montrait que ça qui était annoncé à son sujet, il réalisait encore la fiabilité et l'autorité des Écritures. Donc, ça c'est premier côté. Mais deuxième côté, comment devons-nous aborder les Écritures? C'est ça qui est point central. Réponse question ça, les détails j'aime ça dire là dans le moniteur émission que Jean-Camille présentait les bral ban 10 principes pour nous mieux aborder les écrits de la Bible, principalement les prophéties qui est très très intéressant. Cependant, mais quelques points que me capable ban nous. Il y a une erreur fondamentale que un pile chrétien fait, surtout en aborde les prophéties ou autres textes de la Bible. Nous piocher un texte, nous tordel, nous bal interprétation que nous voulons. Encore qui marche avec ça nous entendez, qui marche avec ça nous voulons entendre, qui marche avec ça nous voulons dire ou bien prêcher ou bien enseigner. Tandis que tout bon lecteur de la Bible gagne premièrement nous devons connaître Bible là, est différent d'un livre de mathématiques ou de chimie. Façon que vous abordez un livre de chimie, de littérature, c'est pas comme ça ou doit lire Bible là. Pour qui ça? Parce que tous les deux gagnent deux sources différentes. Une sortie de bon Dieu, Bible là, mathématiques ou sortie de l'homme. Simple que ça. Deuxième réalité. Puisque la Bible a été inspirée par l'Esprit de Dieu, celui qui veut comprendre son message doit faire appel à l'Esprit de Dieu. Et non à son pasteur. Et non à son prophète. Seul l'Esprit de Dieu est en mesure d'expliquer ce qu'il avait dit. Troisième bagaille. Il y a un bagaille que nous souvent négligé, et ça m'a pas adressé à tout le monde. Tout texte biblique écrit dans un contexte précis. Il faut comprendre. Quand Paul rédigeait un message, il s'adressait à un public précis qui était dans une culture précise, qui était dans une réalité précise, qui était dans une leçon et une situation précise. Donc, bien avant que vous preniez un texte pour adresser avec un public, l'église, un groupe de monde qui vivent au 21e siècle, il faut respecter le contexte historique là, ou bien le contexte immédiat, genre que théologien relève là. Et si nous ne pas fait ça, pour tout texte, nous avons tombé dans une mauvaise interprétation, nous avons dérouté. Bon, me répéter parole là. Tout passage que nous allons étudier, nous devons considérer le contexte immédiat, contexte historique là. Qui est-ce qui écrit? Qui est-ce qui écrit? Pour qui ça li écrit? Pour qui ça li utiliser telle expression? Qui réalité que moun yo t'a confronté? Qui fait le dit ça? Avant prendre
pour aller prendre, pour aller tourner, faire tourner fret, pour caler mon l'église. Attention. Et lorsque vous comprenez le contexte, vous êtes capable d'appliquer le kounya avec moun jodi là. C'est pour ça, en dans théologie, il y a exégèse pour extraire le texte là. Ensuite, vous tombez dans herméneutique pour interpréter, pour tomber dans homilétique pour appliquer le somonio. Et ça fait jodi à grand pile doctrine qui était en bas. Autant des doctrines dans chita sur tel passage, et puis l'oral extrait passage là, où doctrine n'a pas aucun fondement. Parce que moun yo seulement pour un verset, et puis yo marché fouiller tout le monde avec. Au Paul dit, et puis yo marché, nous avons le prédicateur, seul pasteur pour commenter, qui fait grand pile monde, même sur les médias ou réseaux sociaux, qui a commenté la Bible là, pour un passage, tel passage contradictoire, Jésus dit c'est là, mais pourtant, il y existe ni dehors l'église ni en dans l'église. Ma pour prendre partie ça. Chaque texte que vous étudiez, un passage, un chapitre, un verset, il est écrit dans un contexte, il est adressé à un groupe monde donné. Et ça me dit là pour choquer un pile monde. Le Paul a écrit passage là, il pas penser à vous. Il pensait avec monde là pas adressé là. Quand Jean écrivait son message, il pensait à son public, pas à toi, pas à nous aujourd'hui. Qui fait si ou pas kembel dans le contexte lié, ou pas jamais comprendre le message là. Ou bien mal interpréter. Bon, nous comprenons ça, me le dire. Ainsi, bien aimés, chers et frères, quand nous étudions la parole, nous devons étudier avec confiance, il y a autorité et fiabilité. Deux, avec du respect, du sérieux, c'est la parole de Dieu quand même, mais surtout avec une vision christocentrique, parce que toutes les paroles bibliques sont tournées autour de Jésus. Et quatrièmement, une étude approfondie. Songez, l'inspiration n'exclut pas la documentation. L'inspiration n'exclut pas la documentation. Certains livres capables d'aider nous pour nous mieux comprendre le texte. Mais bien sûr, même Jean que Paul dit, nous sommes capables de considérer toute bagaille, mais retenez uniquement ce qui est bon. Dernière partie de leçon, c'est figuré au littéral, tandis que nous pourrons terminer. Puisque nous pourrons aborder les prophéties bibliques, c'est pas moi qui pourrons dire nous, yon bagaille qui démarque les écrits prophétiques des autres écrits de la Bible, c'est leur langage symbolique. Mais la question que beaucoup de chrétiens ou de lecteurs se posent, c'est qui est pour nous prendre littéral, c'est qui est pour nous prendre symbolique, ou bien c'est qui est pour nous prendre personnel, ou bien qui est pour nous prendre pour tout le monde. Eh bien, c'est simple. Ce que j'aime avec la Bible, c'est que la Bible prend le soin de s'expliquer. La Bible s'explique elle-même. Chaque symbole utilisé dans la Bible joint une réponse dans la Bible encore. Ça veut dire ou pas besoin de l'autre livre pour l'interpréter symbole yo, parce que la Bible a tout dit tel symbole match ou bien marcher avec telle interprétation. Bon exemple. Dans Daniel, nous avons des cornes, spécialement Daniel 7, Daniel 8. Vous pouvez le faire comprendre. Tant que Daniel 7, une bête avec 10 cornes. Daniel 8, 3, un bélier avec 2 cornes. Daniel 7, 24, les 10 cornes. Vous pouvez répondre oui. Daniel 7, 24, les 10 cornes signifient que 10 rois s'élèveront de ce royaume. Ouais, la Bible s'explique elle-même. C'est pas moi pour le dire que corne veut dire roi, les 10 cornes signifient 10 rois. Donc, maintenant qu'on est, mais qu'on quand je vois corne dans la prophétie, je sais que c'est un pouvoir, une puissance, ou un roi, ou un royaume. Et bien, fini. Bon, continuer. Deuxième bagaille là. L'épée. Une image que nous avons. Je prends l'image que l'auteur a proposée. Il y a l'épée. Qui ça épée capable de dire si nous prenons de façon symbolique? Apocalypse 1, verset 16. Une épée aiguë à 2 tranchants sort de la bouche de Jésus. Épée sortit dans la bouche de Jésus. T'allez. Bon, m'écrit Apocalypse ça en côté parce que je peux comprendre. Et puis, je vais plus loin. Éphésiens 6, verset 17. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, l'épée dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants.
Donc la Bible s'explique elle-même. Donc nous avons corne qui symbolise puissance politique, nous avons épée qui symbolise la parole de Dieu. En troisième image que l'auteur a proposé, la femme. Que symbolise une femme dans les prophéties? On a découvert. Apocalypse 12, verset 1. Je lis. Une femme vêtue du soleil. Une femme vêtue. Comment une femme fait habiller avec le soleil là? Et puis il dit, c'est le symbole du peuple de Dieu. Donc la femme symbolise le peuple de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Bon, me poser l'autre texte question. Apocalypse 21, verset 2. La nouvelle Jérusalem, donc l'habitat du peuple de Dieu, est considéré ou comparé à une épouse. Pourquoi? Est-ce que c'est vrai? Si Jean dit ça, est-ce qu'il y a l'autre auteur qui parlait de ça? Éphésiens 5, 31, 32. L'Église est comparée à l'épouse de Christ. Jérémie 6, 2. Ancien Testament. J'ai comparé la fille de Sion à une belle et délicate femme. Donc le peuple de Dieu, femme. Mais attendez. Si dans la prophétie biblique, la femme symbolise l'Église ou le peuple de Dieu, qu'en est-il d'une femme impure ou prostituée? Quand la Bible la mette dans les yeux, il va faire comprendre, une femme pure dans le langage symbolique biblique symbolise l'Église fidèle à Dieu. Une femme prostituée ou corrompue représente une église, mais c'est une église apostate. Apocalypse 17. Kounya qui côté pour aller pour dire oh oui, Bible a dit ça pas comprendre ni. Bible a dit mais chita bon m'expliquer ou. Kounya bon me répondre aux questions pour me terminer parce que ça me dit là est extrêmement important. Attendez avec attention. Mes questions que me répondre. Pour qui ça, au lieu bon Dieu t'ait utilisé femme, il pas dit l'église. Pour qui ça, au lieu de te dire wa, au lieu de te dire wa directement, l'a utilisé corne. Pour qui ça, il pas utiliser un message qui est direct. Tant pour utiliser des symboles. Pourquoi l'usage des symboles dans la Bible? Répondons. Première raison, pour protéger le message de la persécution. Konya, mais c'est qui t'a assimilé, ça me dit là. Un bon exemple, dans 1 Pierre 5, 13, Pierre pral mentionner Babylone, mais il fait référence à Rome. Bon raison. M'bral pour un exemple pour nous comprendre. Est-ce que tu connais? Du moment que Jean t'a écrit Apocalypse à Patmos, son texte était lu, examiné par les chefs romains. Qui si à l'époque, tu découvert que le messager a une portée politique, ça t'a aggravé persécution, hein, et n'était capable de joindre le message là. Il fallait donc utiliser un langage symbolique pour préserver l'Église, encore protéger le message de la persécution. Donc le message symbolique, une première raison qui fait utiliser dans révélation Bible là, c'est pour capable protéger le message là. Pour que le monde qui concerne Yahweh, pour ne pas comprendre, pour le quitter le message là si qu'il est. C'est pour ça que je parlé nous de exactement les ossifismes et d'autres thèmes que nous sommes capables d'utiliser bientôt. Donc, si dans l'époque où on a persécuté, et puis chrétiens ont parlé mal, qui ça remet en fait? Bagay net. Deuxième bagay. Deuxième raison qui fait bon Dieu utiliser un langage symbolique dans le message de Dieu, c'est pour attirer attention lecteur qui sérieux. Bon m'expliquer ou. Par contre si me te dit, on te dit ça déjà, n'a pas songé. Tant de bagay la plus facile, c'est tant de gagner moins d'importance. Et tant de demander pour que nous travail ménage nous, tant les plus corsé, c'est plus nous accorder plus d'importance avec lui. Donc quand Jésus utilisait les paraboles, c'est pour forcer moun yo travail ménage pour yo comprendre le message là. Exemple simple, laissez l'argent maman, m'prendre me gaspiller. Mais laissez moi qui fin redis ou me faire 5 mots là, aïe aïe habitant. Me compter chaque green centime là donne. Parce que me travaille pour lui, tant que la parole de Dieu. Quand c'est donné, vous gaspillez. Quand vous travaillez pour, vous prenez soin.
Troisième bagaille, c'est pour capable illustrer certaines réalités spirituelles profondes. Symbole yo permettent que Bible a présenté certains concepts abstraits de manière puissante. Quand il utilisait la femme, nous voyons quoi? La vie, nous voyons la fécondité. Avec l'autre bagaille qui marchait avec femme yo, que nous sommes capables d'écrire ces belles créatures. De même pour l'église de Dieu. Quand nous voyons l'épée, symbole de puissance, c'est la parole de Dieu. Donc, ces symboles, ils présentés à eux-mêmes, ils ont ensemble de qualités ou caractéristiques qui résument non seul, au lieu, bon Dieu, utiliser en pile parole. Quatrième bagaille là, c'est pour rendre le message intemporel. Symboles, ils permettent que le message Bible est intemporel. Ça qui fait que le message n'est pas limité à une culture ou à une époque spécifique, il a conservé une signification universelle à n'importe quel moment de lire. Voici donc 4 raisons qui fait bon Dieu utiliser symbole. Au cas où que il y a d'autres monde qui ont 20 raisons qui ont 2, même 4 dans les noms dit. Je m'arrête là pour aujourd'hui pour cette première sortie de ce trimestre. Leçon 1, quelques principes de prophétie. Rendez-vous c'est pour samedi si Dieu veut pour deuxième capsule en deuxième leçon. En nous prier. Seigneur, merci d'avoir été avec nous parce que nous reconnaissons sans vous ne pas ta jambe qu'a dit rien qui est bon. C'est-à-dire que nous nous apprêtons à étudier 13 leçons sur la prophétie. Que ton esprit soit continuellement avec nous, qui nous aide à saisir ces paroles, mais surtout à les appliquer à notre vie pour notre croissance spirituelle, pour l'avancement de ton œuvre, au nom de Jésus. Amen.